À l'heure où le breaking fait son entrée au JO de Paris, je vous entraîne à Toulouse découvrir mon invité. Ce breakdancer fonde le groupe de danse hip-hop La Brigade Fantôme avec ses deux frères Roland et Louis, un crew qui réunit depuis 20 ans plus d'une quinzaine de danseurs. Ces activistes du développement de la culture hip-hop proposent de nombreuses animations et se produisent sur scène à travers des shows et performances. On en parle ensemble. Bonjour François, Gustave. Bonjour Florence, Ou est-ce que je dois dire bonjour Ghost? les deux, Les comme deux. tu préfères. Très bien. Alors Ghost, avant de parler de votre discipline, on va regarder la Brigade Fantôme, ça donne quoi? I gotta make it just for my kids and for their kids, it's kids, that's wealth years and years. Promise my brother soon as he out and finish this bid, we finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, jobs that's real big. Satan trying a little, my God is real big. Stayed up on the grind and the cars is real big. I gotta do it big, the only way that I can live. And I promise I'm trying to. Before you count me out, homie, let me remind you. They was blocking the shine, now I think it's my time to. Counting them dollar signs like lights, they'll blind you. Let me rewind to. Back when I was broke and I couldn't acquire 2 cents. And now I got 2 rents. They were sleeping on me, homie, yes, they got too big. Alors j'aimerais quand même savoir, Ghost, comment est née cette passion pour le breakdance? Un petit peu par hasard, c'est la vie qui me l'a mis sur mon chemin. En fait, l'ancien copain de ma sœur était déjà un féru de hip-hop. Il ramenait des cassettes à la maison. J'étais sur Paris à l'époque, j'ai commencé à prendre des cours de danse. Mes parents ont déménagé à Castelsarrasin, à 60 km de Toulouse. Et là, je suis tombé sur un mec inattendu dans une petite ville de 12 000 habitants qui s'appelait Turbo et qui était hyper fort en breakdance. Donc forcément, j'ai continué. Voilà, et là, donc, on est tombé dans le chaudron. Effectivement, donc vous êtes aussi juge-arbitre fédéral, je ne l'ai pas dit, fédéral national, pour les compétitions de breakdance, pour la Fédération française de danse. Le breaking fait son entrée au JO, je le disais, JO de Paris 2024. C'est quand même un formidable coup de projecteur pour la discipline. Tout à fait, c'est une première, c'est quelque chose qui a entraîné des petits débats au début dans la communauté, ce qui est normal, mais là ça a été accepté par tout le monde et comme vous l'avez dit, c'est un coup de projecteur sur la discipline et puis ça permet aussi de donner un cadre plus professionnel pour les b-boys et les b-girls, d'avoir un suivi médical par exemple, une reconnaissance de statut de haut niveau pour ceux qui sont dans l'équipe de France avec des bourses, un accompagnement. Donc c'est top. Alors les valeurs de l'olympisme, puisqu'on parle JO, donc c'est l'universalité et le respect, mais quelles sont les valeurs du breaking? Les valeurs du breaking, elles suivent celles de la culture hip-hop, qui sont peace, love, unity and having fun. Paix, love, unité, prendre du plaisir et knowledge aussi, la connaissance. La culture hip-hop, dans ses fondements, c'est le dépassement de soi, c'est la rencontre de l'autre. Il n'y a pas de barrière. Et c'est aussi l'affrontement, mais dans le bon sens du terme, en fait. Et donc, le breaking, il rentre complètement dans ces valeurs-là. C'est une danse avant tout, ça reste artistique, mais une danse athlétique parce que c'est très physique. Alors pour ces épreuves à Paris, j'avais envie de savoir un petit peu en quoi ça a consisté. Donc on aura quand même un représentant, un b-boy français, peut-être une b-girl française. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est ça, en fait c'est un système de ranking, donc de points sur tout un circuit de qualification, championnats régionaux, nationaux, Jeux européens, championnats du monde. Et en fait il faut avoir gagné ces étapes qualificatives pour les JO pour être sûr de représenter un pays. À l'heure actuelle on a Dany qui nous vient de Perpignan, qui représentera la France à coup sûr. Il y a 2 catégories, donc ce seront des 1-1, des 1 contre 1. Il y a les filles et les garçons et il y aura encore une place aussi pour le pays hôte et pour l'instant je pense que c'est pas encore décidé. Alors revenons quand même à la brigade Fantôme. Vous serez le 16 juin au couvent des Jacobins. Quel est le programme de ce rendez-vous? Alors, on va commencer par donner des initiations sur l'après-midi. Et puis, à 17h, donc le dimanche 16, on aura l'occasion de jouer notre formule Battle Exhibition. Donc, ce sont 2 équipes de danseurs avec plusieurs styles de danse hip-hop, breakdance, hip-hop freestyle, locking, popping, etc. avec un DJ. Et puis, donc, on s'affronte pendant une vingtaine de minutes. Et à la fin, le public, à l'aide de pancartes, vote pour son équipe préférée. C'est le petit côté participatif. Et ce sera à 17h.
Eh ben, merci en tous les cas, François, d'avoir accepté notre invitation. Parmi les dates d'exhibition de la Brigade Fantôme, il faut aussi rajouter les 19 et 22 juin à Roufiac-Tolosane, le 6 juillet à Castres et le 20 juillet à Fongeau. Et c'est gratuit. On se quitte en images. Quant à moi, je vous dis à très vite.